Oser. C'est ça, oser. Le mot renferme toute la politique de notre révolution, disait Louis-Antoine de Saint-Just. Bonjour et bienvenue à tous, chers auditeurs, dans mon 11e épisode Confidence de dirigeants, consacré cette fois-ci à l'audace. Incroyable audace qui permet de saisir sa chance, de sortir du cadre, de décloisonner pour mieux s'orienter ou se réinventer une nouvelle vie bien plus conforme à ses aspirations professionnelles. Autant de transformations qui nécessitent de votre part de la curiosité, une véritable capacité à prendre des risques et du courage pour passer à l'action. La situation actuelle, si complexe et riche à la fois, nous offre de multiples opportunités pour nous ouvrir à la nouveauté. Alors, de l'audace. Malgré sa discrétion légendaire et ses discours synthétiques, mon invité Jean-Louis Pelé n'en manque pas et va à l'essentiel sans se soucier pour autant des sunlight. Bonjour Jean-Louis, soyez le bienvenu. Bonjour Bianette. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation et de vous prêter au jeu des questions-réponses sur votre parcours atypique qui prouve qu'un directeur des ressources humaines peut parfaitement endosser le rôle de directeur général et accompagner un groupe dans sa transformation. Pour vous présenter en quelques mots, après un parcours de juriste puis de DRH au sein de plusieurs groupes, dont le groupe Amaury, Jean-Louis, mon anticonformiste, vous saisissez l'opportunité de relever le défi de reprendre la direction générale du célèbre journal L'Équipe. Puis, chassé et recruté par Xavier Niel, Jean-Louis, vous reprenez la direction générale de Nice Matin que vous êtes amené à transformer. C'est pour vous un changement radical qui nourrit votre besoin de dépassement et d'oser aller vers la complexité en sortant de votre propre zone de confort. Vous aussi, vous voulez bouger, casser les codes? Alors, suivez le guide, c'est par ici. Jean-Louis, nous savons tous que l'orientation professionnelle est un sujet important et délicat à appréhender pour beaucoup. Alors, dans votre cas, saviez-vous ce que vous vouliez faire à la suite de vos études ? Alors j'ai eu une chance particulière puisque dès la licence, j'ai su que je voulais travailler dans les ressources humaines grâce à un mentor, on va dire, qui est Jean-Emmanuel Ray. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers le poste de DRH ? En fait, la relation sociale et puis la mécanique du droit du travail m'a toujours passionné et comme c'est un élément important dans la fonction de DRH, c'est ce qui m'a poussé à m'orienter vers cette carrière. Donc l'aspect humain est primordial pour vous ? Tout à fait, je cherche toujours à travailler dans les entreprises où la relation humaine et les hommes sont importants. Alors selon vous, quelles qualités et valeurs faut-il pour devenir un bon DRH ? Je pense qu'il est important d'être toujours transparent et honnête avec les partenaires sociaux, puisque c'est comme les personnes qui nous aident à construire le fonctionnement de l'entreprise. Et j'ai un driver principal qui est toujours la négociation dans l'intérêt de l'entreprise et des salariés. Et pourquoi, à votre avis, la famille Amaury vous a choisi pour devenir DG de l'équipe et puis directeur délégué du groupe ? Il y a d'abord un aspect conjoncturel. Lors du départ du DG de l'équipe, il y avait un plan de restructuration en cours, donc il y avait une certaine légitimité à ce que le DRH du groupe et le directeur délégué du groupe prennent en charge cette restructuration. Et chemin faisant, j'ai pris en main la direction générale de l'équipe et comme ça m'a plu et qu'eux ils étaient plutôt satisfaits, on a continué ensemble. Oui, alors il faut recommencer un petit peu au démarrage. Vous vous êtes rencontrés il y a déjà un bon moment. Mon arrivée dans le groupe Amaury était particulière, on va dire par la petite porte, puisque je suis rentré comme directeur des ressources humaines des imprimeries, qui était une filiale, une des moins importantes en fait en termes d'effectifs du groupe Amaury. Et comme on a réussi ensemble à faire des belles restructurations, j'ai évolué DRH groupe et directeur général de l'équipe. Et dans ces restructurations, comment vous y êtes pris ? Est-ce que vous avez toujours pu garder ce bon climat social malgré tout ? Bien entendu, il y a eu des moments plus difficiles que d'autres, mais toujours en gardant sa ligne et la transparence avec les partenaires sociaux sur les objectifs de ces réorganisations qui étaient toujours dans l'intérêt de l'entreprise, mais en préservant au mieux les intérêts des salariés. Ce qui a été globalement bien compris au final et on a réussi à ensemble toutes les restructurations qui ont été entreprises, ce qui n'avait pas été le cas par le passé dans le groupe Amaury. Et ce côté humain pour vous ? Alors le côté humain, il est juste primordial puisque si on ne maintient pas un bon climat social, l'entreprise sera perdante sur la durée. Donc c'est vraiment important d'arriver à donner de la perspective aux salariés pour qu'ils se sentent bien dans l'entreprise, même s'il y a toujours des passages difficiles quand on restructure. Que faut-il comme ressources pour passer d'un poste de DRH à celui de directeur général, selon vous ? C'est une question qui n'est pas simple. Qu'est-ce qu'il faut comme ressources ? Je dirais pas mal de courage et arriver surtout à surmonter le syndrome de l'imposteur, puisque surtout quand
quand on est dans le même groupe, puisqu'on se retrouve à devenir le supérieur hiérarchique de ses anciens collègues, donc ce qui est une vraie difficulté. En fait, pour ma part, ça a été une vraie difficulté. Cela dit, quand on arrive à retrouver l'intérêt général et surtout l'objectif de l'entreprise, on arrive à surmonter ce syndrome de l'imposteur. Quelles sont les ressources qui vous ont permis de monter en puissance par rapport à ça ? Je crois que ce qui est important quand on change de fonction comme ça, et c'est toujours ce que je recherche personnellement, c'est la curiosité du travail de l'autre et bien le comprendre pour mieux l'appréhender. Si on n'a pas cette curiosité, je pense qu'on va directement à l'échec. Le dialogue, l'écoute, et oui. Puis quoi d'autre ? Par moments la persévérance, puisqu'il y a forcément des moments difficiles, mais cela dit, je pense que si on a la volonté de comprendre le nouvel environnement dans lequel on évolue, on y arrive toujours. Mais c'est juste important de comprendre ce qui a été fait et pourquoi ça a été fait pour mieux l'appréhender et pour mieux le faire évoluer. Aujourd'hui, nous avons affaire à de grandes transformations au niveau du monde professionnel. Comment vous le voyez, vous, de votre point de vue, cet aspect, je dirais, on a la crise sanitaire, bien entendu, mais derrière, il va y avoir des vraies opportunités. Comment vous voyez les choses ? Sur les évolutions, on doit tenir compte de comment fonctionne l'entreprise aujourd'hui et comment elle doit fonctionner demain, notamment dans les secteurs dans lesquels j'évolue, où l'impact du numérique est très important. Et il ne faut pas négliger quand même l'impact fort sur les salariés et comment on les accompagne au mieux. Si on néglige ça, on va sans doute dans des entreprises à des vraies difficultés, parce qu'il faut vraiment mesurer la difficulté pour les salariés à ce changement qui est très rapide. Et dans la presse notamment, on est vraiment confronté à ça. Ça a été beaucoup plus vite que la capacité humaine à intégrer toutes ces transformations. Donc il faut vraiment, vraiment beaucoup accompagner les salariés. Aujourd'hui, quelle vision avez-vous du poste de DG ? Alors le DG, ça va être, pour moi, c'est clairement le chef d'orchestre, avec une importance et ne pas trop s'impliquer dans l'opérationnel, puisque c'est pas le rôle d'un DG. Le rôle d'un DG, c'est de donner la direction générale de l'entreprise et l'orientation, la stratégie de l'entreprise, mais c'est pas rester dans l'opérationnel, puisque ça, on a des collaborateurs pour le faire. Il faut surtout les laisser faire, autrement, on va dans des dysfonctionnements importants. Quelle direction donnez-vous en termes de vision ? Sur Nice Matin, évidemment, c'est comme beaucoup d'entreprises de presse, c'est l'évolution sur le numérique et une orientation importante vers des entreprises qui vont apporter un service de communication et d'événementiel pour les acteurs économiques locaux dans la région PACA. À votre avis, pourquoi Xavier Niel vous a choisi ? Question un peu compliquée, je ne saurais pas forcément y répondre. Ce qui peut être marquant dans mon parcours, c'est ma capacité à restructurer, à réorganiser des entreprises, ce que j'ai fait chez Amaury, mais ce que j'avais fait aussi dans le groupe WFS avant, et c'est un peu ce qui me motive et m'intéresse dans tout nouveau challenge. La complexité des relations ? Exactement, et plus c'est complexe, plus j'y prends du plaisir et plus je me sens bien. Toujours en tenant compte des autres. Des autres et de l'humain, puisque de toute façon, dans les entreprises, et notamment les entreprises de presse, l'humain est juste au centre de nos activités. Pour vous, Jean-Louis, vous êtes passé donc de directeur des ressources humaines à directeur général, ce qui vous conduit à rencontrer des personnalités différentes et à vous sortir de votre poste, puisqu'aujourd'hui, vous êtes obligé de rayonner. C'est un des aspects importants et des plus complexes pour moi, puisque c'est pas forcément dans mon ADN ce côté relationnel extérieur, mais j'y travaille et j'ai fait d'énormes progrès depuis ma prise de poste. Et oui, mais justement, ça fait partie de l'évolution et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Qu'est-ce que d'ailleurs vous pouvez conseiller à tous ceux qui veulent évoluer comme ça, de ne pas rester cloisonnés dans leur poste ? Alors ce qui est important, il faut l'assumer, c'est savoir prendre des risques, puisque de toute façon, quand on change de poste, on prend forcément un risque. C'est pas l'assurance tout risque, mais je pense que ça fait partie de la vie professionnelle. Pour moi, une carrière sans prise de risque est une carrière un peu terne et morose. Donc sortir de sa zone de confort. Oui, ça me paraît juste primordial. Parce que paradoxalement, ne pas sortir de sa zone de confort, c'est se mettre en risque, puisque un jour, on peut découvrir qu'on n'est plus du tout adapté à l'entreprise. Quelqu'un va venir vous voir pour vous dire que vous ne faites plus l'affaire. Donc c'est important de toujours être en évolution. Évolution, des formations régulières aussi ? Des formations régulières, soit par l'entreprise, soit à titre personnel. Et surtout, je pense que le maître mot, c'est la curiosité de l'environnement dans lequel on évolue. La remise en question aussi, faire le point régulièrement sur soi. Oui, c'est important. Après, ça, c'est vraiment une culture personnelle. Moi, je m'interroge beaucoup sur mes actions passées et futures, ce qui me permet d'avancer. Mais je pense que c'est hyper important de s'interroger et pas de se dire « j'ai fait ça hier, donc je vais continuer à faire ça ». On sait très bien aujourd'hui que le monde du travail va évoluer et de nouveaux postes vont se créer. On va devoir changer, évoluer et peut-être avoir plusieurs vies dans une vie.
Que pouvez-vous conseiller par rapport à ça ? On va désormais avoir plusieurs vies professionnelles et on peut avoir une carrière professionnelle qui peut être assez éloignée de ses études initiales. Mais pour moi, c'est plutôt une chance qu'un inconvénient. Et c'est important de ne pas se mettre des barrières parce qu'on a une culture juridique, on a une culture commerciale et se dire on ne peut pas évoluer vers des postes qui sont assez éloignés de ça. Bon, en France, on sait bien que c'est encore assez cloisonné, mais justement, tout ce que nous faisons là, c'est pour montrer à l'ensemble de nos candidats, dirigeants, que l'on peut assouplir, que l'on peut développer d'autres possibilités et donner sa chance à des personnes sur des compétences. Tout à fait. Et personnellement, je suis quand même convaincu que les études, c'est bien, mais c'est pas indispensable. C'est le paradoxe pour quelqu'un qui a fait des études. Mais je suis convaincu que des autodidactes font des très belles carrières. J'en ai rencontré un certain nombre. Et ça fait partie des gens que j'observe vraiment. Et par moments, ils apportent beaucoup dans une entreprise par leur spontanéité et qui ne sont pas dans des carcans qui ont pu être inculqués dans les grandes écoles. Jean-Louis, je suis très attachée à cette idée qu'on peut développer, je dirais, un côté entrepreneurial pour soi. Et on n'est pas toujours obligé d'être un entrepreneur pour créer une entreprise, mais de toutes les façons, on a aussi cette possibilité d'être un intrapreneur. Qu'en pensez-vous ? Oui, tout à fait. Après, dans ma logique, c'est toujours important de travailler dans l'intérêt d'une entreprise. Alors que ce soit son entreprise ou l'entreprise d'un actionnaire, boursier ou familial, peu importe, mais je pense que c'est un driver important pour réussir, c'est de toujours agir dans l'intérêt de l'entreprise. Parce que si on agit dans l'intérêt de l'entreprise, on s'aperçoit que c'est très bénéfique pour son intérêt personnel. Et pour embarquer les autres ? Et pour embarquer les autres, puisque les salariés, ils perçoivent assez rapidement quand vous travaillez dans un intérêt général ou quand vous travaillez dans votre intérêt particulier. Rien que ça, ce driver de l'intérêt de l'entreprise facilite grandement l'engagement des salariés dans l'entreprise. Oui, parce que vous agissez avec transparence. Tout à fait, et ils comprennent que quelque part, l'intérêt de l'entreprise, c'est leur intérêt. Si l'entreprise fonctionne bien, eux, ils seront préservés. La considération aujourd'hui ? La considération, c'est juste majeur. Je viens d'un milieu modeste, donc je n'ai pas de problème avec ça et je peux côtoyer tous les milieux socio-professionnels, mais je pense que c'est juste important. Assez drôle dans ma vie professionnelle, c'est qu'on pense toujours que je viens d'un milieu plutôt CSP+, ce qui n'est pas du tout le cas. Et c'est très important de pouvoir effectivement considérer chacun. Aujourd'hui, c'est aussi un point très important parce que pour redynamiser les équipes, pour les respecter, parce que c'est le respect derrière, hein. Là, on va vers des situations qui risquent d'être un petit peu plus tendues. Que pouvez-vous recommander actuellement ? Aujourd'hui, avec la crise sanitaire, la tension qu'il peut y avoir dans les entreprises, effectivement, la considération des salariés et justement les habitudes qui ont été prises avec le télétravail, ça fait partie des choses qui doivent être vraiment prises en considération, puisque le salarié, on a apporté quelque part indirectement un confort de vie avec le télétravail, et ça fait partie des discussions qu'il doit y avoir dans les entreprises. Oui, donc c'est un tournant majeur aujourd'hui. Clairement, et les personnes qui pensent qu'après la crise, on va revenir à l'ancien monde, j'y crois pas du tout. Et vous, dans votre cas, vous êtes plutôt favorable au développement du télétravail ? Je pense que c'est effectivement un équilibre de vie qui est intéressant. Après, le seul bémol que j'y mettrais, c'est qu'il y a un peu de sur-mesure à faire, puisqu'il y a des salariés que l'on met en difficulté sans leur faire trop de télétravail. Tout à fait. Et puis toujours le respect et la confiance derrière. Exactement. Mais c'est un nouveau mode d'organisation du travail. Je pense que c'est vraiment sa capacité à prendre des risques. Si on n'a pas cette capacité, on a peur de ça, faut pas le faire parce qu'on va se mettre dans l'échec forcément. Mais la prise de risque, faut que ça devienne un élément de motivation. Et non pas un élément de peur, mais un élément de motivation. Quelle serait votre devise, Jean-Louis ? Alors, une devise que j'ai vraiment depuis le début, c'est je dis ce que je fais ce que je dis. Merci Jean-Louis. Jean-Louis, je vous souhaite beaucoup de succès dans vos fonctions de directeur général de Nice Matin. Je vous remercie pour ce témoignage qui donnera, j'espère, à nos auditeurs l'envie de sortir des sentiers battus pour se découvrir d'autres talents, se réaliser pleinement avec audace et ambition. Et Coluche disait « Les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser ». À très bientôt.